Depuis plusieurs années, le Bénin est devenu puits carbone. Cette situation peut offrir plusieurs avantages économiques à notre pays. C'est un secteur assez sensible et sur le plan international, c'est les normes. C'est ça ou ce n'est pas ça, il n'y en a pas d'à peu près. Donc si la législation conséquente n'accompagne pas, bon, on va aller vite, très vite dans le décor. Et c'est pour mieux cerner tous les contours de la question en termes d'avantages et d'inconvénients que la Commission Climat et Environnement de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a réuni les différents acteurs du domaine autour du thème « Les enjeux et opportunités du marché de carbone au Bénin ». Gauthier Amoussou est l'un des communicateurs à ce rendez-vous. C'est une opportunité pour pouvoir mettre en œuvre plusieurs projets qui soutiennent le développement durable, qui soutiennent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir également des mesures d'adaptation au changement climatique. Le sujet a été décortiqué sous toutes ses formes, mais aussi dans presque tous les domaines. Plusieurs recommandations sont émises. Il y a le cadre juridique et institutionnel du Bénin qui reste encore à affiner. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu de grandes avancées avec la création de l'autorité d'enregistrement des projets carbone, mais il reste encore des précisions afin que le paysage de développement des projets carbone soit bien clarifié et bien précis pour les porteurs de projets. Et deuxième recommandation, c'est qu'il faudrait que l'université fasse beaucoup d'efforts pour pouvoir faire des recherches, former des cadres qui maîtrisent le développement de projets carbone. Et puis le troisième grande recommandation, c'est l'investissement. Si le marché carbone reste une opportunité évidente, il convient tout de même de relativiser, semble dire le professeur de climatologie à la retraite, prix Nobel de la paix, Michel Bocco. Cette politique de marché du carbone, ça ne peut pas être perpétuel. Sinon, ça reviendra à dire les autres polluent et nous on recycle. Ils polluent et nous on recycle. Et nous, quand est-ce que nous aussi on va se développer? Donc il faut changer de voie de développement. C'est là le fondement. Il faut changer de voie de développement pour ne pas être confiné dans le rôle du recycleur de la pollution des autres. On dit pollueur-payeur. Ils polluent, ils payent, nous on prend l'argent pour recycler leur pollution. Est-ce que nous on se développe pendant ce temps? C'est pour ça que l'Académie doit réfléchir lorsque on prend des décisions, on prend des engagements. On retient donc que si le marché carbone a tout l'air prometteur, il reste que les mécanismes liés au projet dans le domaine sont vastes, voire complexes parfois.